C'est parti pour les astro-énergies du mois de décembre et pour démarrer et illustrer cette entrée fracassante quand même de Jupiter en Capricorne, je vous passe une petite vidéo de 30 secondes. Attention, ça va être puissant, hein. J'espère que vous êtes bien assis. Donc ça m'a semblé évident. C'est vrai que Jupiter en Sagittaire, c'était l'année 2019. Et pendant l'année 2019, on a été en théorie. Et comme on dit toujours en théorie, bah voilà, j'aimerais vivre en théorie parce que ça se passe toujours parfaitement bien. Mais c'est important ce passage évidemment de Jupiter en Sagittaire parce qu'on planifie, on pose les plans. Là dans ce cas-là, c'est l'envie de réaliser la roue dans nos vies. Ça va être complètement autre chose. Quelle est la roue de nos vies? Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir dans le monde réel et pas non plus dans l'idée, dans l'illusion et dans le rêve, hein, parce que on a envie que ça se concrétise, on a envie que les choses puissent se manifester dans la matière. Sauf que pour que ça se manifeste dans la matière, bien entendu, il faut passer l'épreuve du réel. Et l'épreuve du réel, c'est le Capricorne. Il n'y a rien à faire. Alors c'est sûr que le Capricorne, ça a toujours été décrit comme un signe extrêmement froid, extrêmement raide, extrêmement rigide. J'ai envie de dire, ça c'est quand on ne sait pas le prendre, le Capricorne. C'est quand on le prend de front ou qu'on n'a pas un regard bienveillant sur les résistances, parce que les résistances du Capricorne, finalement, elles sont nos meilleurs alliés. Elles vont nous permettre de ne pas précipiter les choses qui ne seront pas mûres, hein. Vraiment tout à fait, cette vidéo, moi, elle m'a vraiment flashé. Je me suis dit, non mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, Jupiter, il faut le savoir, en astrologie traditionnelle, il est en chute. Donc le passage de la chute, c'est exactement ça. Et ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'à partir du moment où Jupiter va entrer en Capricorne, on va chuter et que ça va très très mal se passer. Bien non, pas du tout. Et justement, c'est l'épreuve de la matière qui fait que, comme tout enfant, et la souplesse de l'enfant, c'est pour ça que je vous ai passé des enfants, ce petit garçon, il va se relever, il va retester, il va peut-être encore tomber 2-3 fois et finalement il va progresser en se mettant en connexion avec le réel, mais sans oublier bien entendu toutes les théories qu'il a accumulées avant avec cette observation et ce calcul, etc. Et moi je trouve que cette illustration finalement elle est extrêmement thérapeutique parce que déjà ça marque l'esprit, c'est de l'humour et ça va nous permettre de nous dire ok, épreuve de la matière, on va aborder les choses avec beaucoup plus de légèreté, on va se dire ok, si ça rentre pas du premier coup, c'est pas que c'est foutu. Ça peut être un petit travers quand même de l'entrée de Jupiter en Capricorne qui risque de créer du découragement. Mais vous verrez, on a d'autres soutiens pour pas tomber dans ce piège-là. Mais le fait voilà, que vous ayez peut-être en tête ce type d'image qui vous rend plus léger finalement et vous dit ok, c'est pas parce que je chute maintenant que c'est fichu. Non, au contraire, c'est que je suis en train de vraiment matérialiser. Et donc ça, c'est complètement symbolique de l'année à venir. C'est une année, je dirais, d'effort, mais pas vraiment. L'idée, c'est de trouver et de nous connecter avec l'effort joyeux, avec la joie de se dire ok, ça va être super, je vais apprendre à faire la roue, je vais me connecter avec le sol, hein. Le sol c'est ça, la gravité, etc. Tout ça qui fonde le principe de réalité, parce que finalement la réalité c'est quand même très très bien, hein. Vivre dans le rêve en permanence, c'est important, ça nourrit, ça remplit l'âme et puis après on a besoin que tout ça s'ancre et ça c'est vraiment le travail du Capricorne, le travail saturnien qu'on va mettre en place avec ce Jupiter qui est en Capricorne qui fait qu'on construit vraiment du solide.
En plus de ça, Jupiter ce mois-ci va faire un trigone avec Uranus, donc génial. Il n'y a rien de mieux pour justement, je dirais, éveiller, exploser la matière. Donc à partir du moment où on va avoir cet esprit positif, cet humour sur soi qui nous amène vraiment une humilité, hein, le Capricorne, c'est un passage aussi par l'humilité. C'est ouais, ok, j'ai des grands idéaux, des grands rêves, bon maintenant, voilà, faut bosser, hein, cocotte, on y va. Et donc en plus ce passage d'Uranus en Taureau qui est fait trigone avec Jupiter, ça soutient énormément cette action d'éveil de la matière, hein. C'est comme si ce vieux Capricorne, ce vieux Saturne qu'on présente vraiment comme un personnage extrêmement dur, extrêmement rigide, extrêmement rabougri, qui veut rien lâcher, qui va être dans le contrôle, eh bien finalement ce Saturne, ce Capricorne pouvait se laisser séduire et se laisser ouvrir, je dirais. Et c'est d'ailleurs très inspiré par l'entrée récente de Vénus en Capricorne, hein. C'est Vénus qui fait avant Jupiter son entrée en Capricorne, elle est dedans, hein. Elle va transiter pendant ce mois et puis passer en Verseau ensuite. Et donc le passage de Vénus en Capricorne va vraiment nous permettre d'apprendre à aimer cette matière. Et la matière, c'est quoi? En quoi ça consiste finalement dans nos cellules? Et ça va être un travail vraiment très important à faire, c'est de se connecter avec nos résistances et de les regarder avec bienveillance, de nous connecter avec nos peurs. Parce que finalement, nos peurs, est-ce que ça serait pas notre meilleur ami? D'un certain point de vue, on peut dire que finalement, les peurs, c'est le contraire de l'amour. Mais quand on veut ancrer dans la matière, quand on veut vraiment être présent, être les deux pieds sur terre et sentir que on a sa place, mais sa place dans le monde réel, je dirais, hein, pas seulement dans l'idée, et qu'on peut incarner, qu'on a sa voix qui porte, qu'on peut avoir un pouvoir d'influence, ça passe énormément par regarder autrement nos peurs et les ressentir, s'autoriser à les ressentir. À partir du moment, et ça va être évidemment les grosses épreuves de janvier avec la conjonction entre Saturne et Pluton, mais ça on va y revenir évidemment, ça va être vraiment accepté de ressentir nos peurs, de dire ok, c'est là. Et je peux vous assurer que quand on est vraiment connecté à ça, et qu'on les regarde autrement, qu'on les regarde avec bienveillance, et qu'on leur permet finalement de transiter plutôt que de les regarder comme des vilains épouvantails ou des vilains démons intérieurs, je peux vous assurer que la magie s'installe dans nos vies de manière absolument incroyable parce que ça donne un total lâcher-prise en fait, hein. Quand je dis peur, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être nos frustrations aussi, hein. Ça, je crois que les frustrations sont un autre visage de la peur, hein. La peur, c'est vraiment la grande marmite dans laquelle on va mettre plein de trucs, c'est évidemment les culpabilités, enfin, je dirais, plutôt que de dire peur, c'est vraiment tous ces sentiments négatifs qu'il s'agit vraiment d'accueillir et non plus de dire ah il faut que je m'en débarrasse, ah là là il faut que ceci. On va de plus en plus, je crois, vers une approche chamanique de la vie où on accepte d'être traversé par tout un tas d'énergies et d'énergies auxquelles on n'est pas forcément habitué et d'énergies pour lesquelles voilà, surtout quand on est très 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 porté vers le spirituel avec des voilà, couleurs de chakras violet, bleu, etc. Je pense qu'on a besoin de se familiariser énormément avec le rouge, avec le orange, avec tout ce qui ancre finalement. Et donc c'est ça, ce boulot avec Saturne, ce boulot avec Pluton, ce boulot avec Vénus là qui entre et on a une opportunité extraordinaire avec ce passage de Vénus en ce moment, hein. Je ne me perds pas dans les dates, hein. C'est vraiment important de sentir la substance globale. Si vous voulez être dans un travail beaucoup plus précis avec les énergies et les dates, bien entendu, vous allez sur le journal de bord. Mais là, l'idée, c'est que vous compreniez vraiment la globalité. Et donc, c'est ce passage de Vénus, là, il s'agit vraiment d'en tirer parti parce qu'on parle beaucoup, évidemment, des gros mastodontes, hein, comme je dis, Saturne, Pluton, etc.
Mais il n'y a pas que ça, hein. D'ailleurs, pendant la grande conjonction Saturne-Pluton de janvier, c'est pas une conjonction Saturne-Pluton, c'est une conjonction Saturne-Pluton-Soleil-Mercure. Il faut pas l'oublier, hein. Ça va être ces deux-là qui vont être les grands déclencheurs, le Soleil et Mercure. Soleil-Mercure qui font leur conjonction supérieure pile au moment de la conjonction Saturne-Pluton, et ça se passe en plus juste après une pleine lune. Donc toutes les énergies sont mobilisées autour de ça. Et justement, en connectant de manière extrêmement chamanique, en faisant ce travail en profondeur de désintoxication du jugement, hein, on juge tout le temps, on va juger les symboles. Alors, pour rester dans l'astro, on va juger Pluton, Saturne, etc. Mais on va juger un tel, et on va aussi énormément se juger soi-même, et puis on va se juger parce qu'on est dans ceci, dans des sentiments négatifs, dans des peurs, mais acceptons, accueillons. Ça, c'est la grande leçon de Mercure, de la rétrogradation de Mercure récemment en Scorpion. C'est qu'on est obligé d'accepter que, bah oui, on est traversé par des sentiments négatifs. Oui, il y a des choses où on n'est pas content, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite se mettre dans une posture agressive, hein, surtout pas, hein, c'est justement pas ça qu'il faut faire, hein. L'idée, c'est de réconcilier, hein, c'est toujours mon grand, voilà, la grande idée, assez universelle d'ailleurs, hein, c'est pas mon idée, de réconcilier le haut et le bas, de réconcilier les mondes spirituels et les mondes de la matière. Donc c'est vraiment tout ça qu'on est en train de vivre, c'est extraordinaire, hein. On peut avoir très très peur effectivement de cette conjonction Saturne-Pluton de janvier. On peut avoir peur, mais pourquoi? Parce que justement elle est là pour nous confronter avec nos plus grandes peurs. Mais à partir du moment où on va accepter ce boulot, waouh, mais comme on se sent vivant, comme on se sent stimulé, comme par hasard, la vie, elle coule et on a des gens qui nous contactent et qui proposent des projets, alors que quand on est dans l'autre versant du Capricorne, qui est le versant contrôlant, qui essaye de tout verrouiller, tout boucler pour faire avancer la machine, pour obtenir ce qu'il veut en mode bulldozer, et ben ça marche un temps, et puis un moment c'est épuisant, au bout d'un moment c'est voilà, burn-out assuré, hein, pas que pour les Capricornes, hein, parce qu'évidemment on est tous concernés par le signe du Capricorne, on a tous ce côté contrôlant d'une manière ou d'une autre dans notre thème, hein, on a tous les signes en nous, je le rappelle. Eh bien, on découvre, à partir du moment où on accepte cette chute dans la matière qui va être vécue du coup avec humour, avec humilité, avec joie, avec ok, je comprends qu'il faut que je me retrousse les manches pour apprendre à faire la roue. Et donc on est complètement d'autre chose, parce que vraiment la magie s'installe, je peux vous l'assurer. Moi qui ai un Saturne ultra dominant dans mon thème, un Capricorne on ne peut plus dominant dans mon thème, j'étais obligée de me coltiner le travail saturnien, hein. C'était pour le coup une question de survie, de me dire mais non, ça peut pas être ça, c'est trop moche quoi. Et oui, et franchement c'est de la pure alchimie, c'est de la pure joie. J'espère vraiment que vous le ressentez et que j'arrive à vous l'inspirer. Et du coup, pour vous inspirer encore plus, j'ai recréé le programme gratuit Je suis magique, je l'ai complètement refondu pour que vous puissiez faire ce travail chamanique justement, pour que vous puissiez, pour vos problématiques personnelles qui sont des trésors, hein, évidemment, hein, chaque problème est un trésor potentiel, que vous puissiez alchimiser tout ça. Donc si ça vous dit de repartir, pour ceux qui l'ont déjà fait, hein, il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont fait, ce programme gratuit, et pour ceux qui découvrent aussi, je vous invite à vous inscrire, le lien est dans la description. En suivant ce lien, vous aurez une vidéo, vous saurez exactement ce que c'est, vous verrez tous les témoignages de comme ça a pu vraiment ouvrir des portes aux personnes, et j'en suis vraiment ravie. Et je vous annonce également que le télésommet de l'astrologie redémarre en 2020, je relance ça. Alors ça sera toujours totalement gratuit.
Il y a des personnes que vous retrouverez, il y aura de nouvelles personnes aussi. Je suis vraiment très très heureuse d'être en lien avec toutes ces personnes et je suis en profonde gratitude pour toutes ces personnes que vous êtes et qui me suivez. Je reçois des messages régulièrement. Donc voilà, et j'avais envie qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus participatif. C'est-à-dire que là, j'ai envie de co-créer cet événement avec vous, ce télésommet. Donc si vous avez des idées pour diffuser l'info, et si vous en avez l'envie, eh bien, moi, je vous invite à me contacter. Je pense que je proposerai une petite réunion comme ça déjà, un webinaire, hein, comme ça déjà, on pourra discuter ensemble et vous pourrez me dire aussi vos idées. Donc voilà, tout ça est en train de se préciser, mais les choses se placent toutes seules. Hein. Vous voyez, c'est ça le Capricorne quand il commence à vraiment être aligné, ne plus être dans le vouloir, hein, parce que c'est ça qu'il faut lâcher finalement, en tout cas une certaine forme de vouloir, puisque dans l'énergie on peut avoir effectivement tout ce qu'on veut, ça c'est une évidence, mais quand on cesse ce contrôle, les choses s'alignent absolument toutes seules, donc je serais vraiment ravie de me mettre en lien beaucoup plus étroit avec vous, voilà, je crois que ça fait partie de ces nouvelles énergies, de ce qui se passe dans le ciel actuellement, avec ce trigone Jupiter-Uranus, avec ce Jupiter qui se dit en Capricorne, bah ouais, je me rends bien compte que le télésommet, je vais pas pouvoir le faire toute seule parce que c'est un gros morceau et c'est tellement de joie que finalement ça vaut le coup de mettre du flux de gens motivés là-dedans. Voilà. Et puis pour terminer, je voulais vous présenter mon livre, Une vie de famille, le mandala des signes astrologiques. C'est un livre illustré qui montre l'astrologie autrement, c'est-à-dire que vous avez les opposés complémentaires, donc ici c'est le bélier et la balance, qui sont repris sous forme yin-yang. Alors au départ, le projet de ce livre, c'était vraiment né d'une douleur personnelle, c'est-à-dire que j'arrivais pas à partager ma passion de l'astrologie avec mes amis, avec mon entourage. Et du coup, j'ai créé ce livre pour dire, mais attendez, c'est génial, l'astrologie, c'est un truc, c'est pas du tout ce que vous croyez, c'est pas du tout quelque chose de déterministe, c'est un outil d'inspiration extraordinaire. Donc ce livre, le but, c'est qu'il y ait plein de niveaux de lecture, hein, dans les illustrations, il y a plein de choses cachées. C'est pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Chacun le verra à son propre niveau de lecture et à chaque lecture, eh bien, vous verrez d'autres choses. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide à lire, hein, c'est un album. Et donc voilà, je vous invite à le retrouver sur mon site internet, bien sûr, mais encore mieux, si vous voulez l'acheter en boutique chez votre libraire, eh ben, donnez-leur l'adresse, mon adresse internet, dites-leur de me contacter. Et c'est encore mieux de passer par des libraires plutôt que par internet. Voilà pour ces énergies du mois de décembre. En résumé, c'est vraiment Vénus, notre meilleur allié en ce moment, Vénus en Capricorne, qui ouvre la voie à Jupiter, qui va nous faire travailler nos projets et nous permettre de les concrétiser. On a vraiment de magnifiques concrétisations à faire. Tout ce qu'on a rêvé pendant le passage en Sagittaire, eh bien, peut s'accomplir. Voilà, pour peu qu'on comprenne quelques leçons. Et donc je vous retrouve pour la pleine lune, hein, on détaillera tout ça avec évidemment les cartes du ciel parce qu'il y a des très belles configurations, évidemment un sextile entre Mars et Vénus qui se fait en tout début de mois, donc tout ça, ça sera pour la vidéo de la pleine lune. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.